Au moment où le monde attend le passage à la nouvelle année, l'agence vietnamienne d'information a sélectionné pour vous les 10 événements nationaux les plus marquants de 2018. Le 23 octobre, à la 6e session, l'Assemblée nationale de la 14e législature a élu le secrétaire général Nguyen Phu Trong au poste de président de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2016-2021. Auparavant, lors du 8e plénum, le comité central du Parti communiste du Vietnam, 12e exercice, avait présenté à l'unanimité le secrétaire général Nguyen Phu Trong à l'Assemblée nationale pour l'élection à ce poste. Le Vietnam a continué de remplir voire dépasser l'ensemble des 12 objectifs socio-économiques fixés par l'Assemblée nationale. La croissance du PIB était de 7,08%. L'excédent commercial a atteint un record de plus de 6,89 milliards de dollars. Le décaissement des investissements étrangers était de plus de 19 milliards de dollars. Record jusqu'ici, le pays a accueilli près de 15,6 millions de touristes étrangers. C'est la troisième année consécutive où l'inflation est contrôlée en dessous de 4%. Le 12 novembre, l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste CPTPP a été ratifié. Le CPTPP, qui entrera en vigueur à partir de 2019, contribuera à élargir les marchés d'exportation, à attirer les investissements, à promouvoir la croissance et à réformer les politiques de manière plus transparente et ouverte. De nombreuses affaires de corruption dans les domaines du pétrole et du gaz, de la banque et de la gestion des terres et des biens publics, ainsi que de nombreuses affaires négatives dans certains secteurs et localités ont été poursuivis, enquêtés, mis en instruction et jugés. Les auteurs d'actes délictueux ont été traités sévèrement, contribuant à assainir l'appareil d'État et à consolider la confiance de la population. La résolution numéro 36 NQTW, promulguée par le comité central du Parti communiste du Vietnam, 12e exercice, le 22 octobre, vise à faire du Vietnam une puissance maritime durable, prospère et sûre. La résolution fixe l'objectif selon lequel, d'ici 2030, les secteurs de l'économie maritime devront réaliser une percée pour contribuer à environ 10% du PIB national. Les footballeurs vietnamiens ont suscité la fierté nationale grâce à de glorieux exploits dans l'arène régionale, vainqueur de la AFF Suzuki Cup, deuxième du championnat d'Asie U23 et pour la première fois en demi-finale des Jeux asiatiques Asia. Ces succès ont été attribués à un groupe de jeunes joueurs bien entraînés par le talentueux entraîneur en chef sud-coréen Park Hang-seo. Lors de l'examen national du baccalauréat 2018, les infractions ont été détectées au conseil d'examen de Sela Hazang Hòa Bình, ébranlant l'opinion publique. L'agence d'investigation de sécurité a poursuivi et mis en détention certaines personnes impliquées pour enquêter et les punir conformément à la loi. Le ministère de l'Éducation et de la Formation a ensuite modifié et complété le règlement sur l'examen national de fin d'études secondaires. Le 16 octobre, la première banque de tissus au Vietnam a été ouverte à l'hôpital Vietnam-Allemagne. C'est le lieu de réception, de conservation, de stockage, de transport, de fourniture et d'échange de tissus aux fins d'examen et de traitements médicaux, de formation et de recherche scientifique. Le Vietnam maîtrise les techniques de transplantation d'oral avec plus de 100 transplantations effectuées chaque année. La présence de VinFast au Mondial de l'Auto à Paris 2018 a permis de faire connaître le Vietnam sur la carte de l'industrie automobile mondiale.
Lors de la cérémonie de présentation des premiers modèles de voitures du fabricant national VinFast à Hanoï, le Premier ministre Suu a lancé le mouvement Les produits vietnamiens conquièrent les Vietnamiens, démontrant ainsi la volonté de construire un système de marques vietnamiennes de haute qualité et compétitive à l'international. Le 1er octobre, le Vietnam a déployé l'hôpital de campagne de deuxième classe avec 63 membres pour participer aux activités de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud. Auparavant, 29 officiers vietnamiens avaient également effectué des missions de maintien de la paix en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Ce travail démontre la responsabilité du Vietnam dans les activités des Nations Unies.